7h30 sur Spectrum Télévision. Oui, c'est le temps de la revue de presse, le temps de l'information par les journaux et à travers le plan large, certainement, vous l'avez constaté, il nous a rejoint ce matin, René Narcisse Moto-Sandrine. On va lui passer le bonjour et lui permettre simplement de dérouler l'actualité telle que traitée par les amis de la presse écrite ce matin. Of course, he's joined us. Good morning to you, Narcisse. Good morning, Sandrine Befolo. Bonjour, Etienne Boudap. Bonjour, René Narcisse Moto. Ah, c'est le premier bonjour pour le mois d'Avril. Ouais. Et pour notre retour, en fait. Oui, j'ai envie de dire que vous nous avez manqué. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Forcément, ce sera le cas. Mais bon, du moment où on se voit tous les jours dans les couloirs. Non, mais c'est différent à l'antenne et dans les couloirs, c'est différent, vous savez. Oui, mais bon, on est ensemble physiquement tout le temps. D'accord, si vous le dites. Allez, vous passez la main ce matin, Sandrine, pour la revue en anglais. Comme d'habitude. And yes, we have 3 newspapers this morning. We have the Post, the Horizon, and the Low National Bilingual Daily. That's the Cameroon Tribune. And that is, of course, what we are kick-starting with this morning. We're starting with the Cameroon Tribune, a newspaper, and on its front page, it talks about the Cameroon Red Cross. New opportunities now available. A decree signed by the head of state on the 31st of March 2020, recognizing the institution as a public utility, will now permit the Cameroon Red Cross, that's the CRC, to get other facilities from its partners. You might want to read the interview of the president of the organization on page 2 of the Cameroon Tribune. Pape Diouf, homage to a multifaceted star as journalist, player, agent, and football manager. The Senegalese, who created a remarkable impact in all the sectors where he got involved, died in Dakar on the 31st of March 2020 of the deadly coronavirus. You might want to read more on page 31. Away from the Cameroon Tribune, we now take a look at what the Post, it is of course their weekend edition. Let's look at what they have for us this morning and the talk of how government instructs private schools proprietors to pay match salaries. Government instructs private schools proprietors to pay match salaries. And there is a write-up already, but you might want to continue reading the story on page 3 of the Post Weekender. Operation to track down quarantine escapees announced. Operation to track down quarantine escapees announced. You might want to read more on page 11 of the Post Weekender. And on page 3, they say Boya Mayor rules out caterpillar and sledgehammer to fight urban disorder. Boya Mayor rules out caterpillar, sledgehammer to fight urban disorder. The story is on page 3. Baba Danpullo offers 100 million francs CFA for fight against COVID-19. You might want to read more on page 9, and there is also an image of President Biya and Baba Danpullo in a chat during a public event. That story is on page 9 of the Post Weekender. And we take a look at this other story on page 8, and it says the Cameroon National Commission of Human Rights and Freedoms, that's the NCHRF, recommends heavy penalty for agents of violence. That is on page 8. Let's now end the press review this morning in English with this other newspaper, The Horizon, which is, of course, present once more. And it talks about the Anglophone crisis. Separatists forfeit diplomatic gains. Separatists forfeit diplomatic gains. The barbaric killing of several persons attributed to Ambazonia forces in Oku, Bui Division for exercising
one of their civic duties, that's voting, detracts from the positive perception and sympathy garnered after a faction declared a ceasefire over the coronavirus. If you want to understand more, you might just grab a copy of the Horizon after the show and flip through on page 3 of the paper. And away from that story, it takes us to page 2, where Cameroon, where there is a statement saying Cameroon now indebted at 37.3% of GDP, but still below CEMAC norm of 70%. You might want to get more on page 2 concerning that statement by Mo Sylvester, Treasury Director General. You might get more of that on page 2. And away from that, it takes us to page 11, where it comes back to the death of Pape Diop, and they say Pape Diop dies after contracting coronavirus. Like I said, that is on page 11. Economic shock over COVID-19. GICAM recommends support policies for business and households. That is on page 2. While waiting for coronavirus vaccine, Cameroonian medic urges government to consider preventive treatment by chloroquine and azithromycin. You might want to read more surrounding this passage or this package on page 2 and equally from pages 5 to 7 of the Horizon newspaper. And that, of course, takes us to the end of the first part of information according to the newspapers this morning on Good Morning Cameroon. But it's not over. We are going to continue straight away in French with René Narcisse-Moto et Etienne Oboda. Merci Sandrine pour cette belle revue en anglais. Vous avez dit on va la faire maintenant en français avec René Narcisse-Moto qui est les nôtres ce matin. La revue de ce 2 avril 2020 aura 2 parties comme d'habitude. On commencera par la première partie, la revue transversale des journaux. Un seul sujet va constituer cette partie, à savoir le Covid-19, le coronavirus, avec en prime les mesures de restriction contre la dite pandémie. René Narcisse-Moto. Tout à fait, tu fais bien de planter le décor ainsi, Etienne Gibouda. On va donc faire cette première partie. Le premier fait majeur, le seul d'ailleurs, tu l'as dit, les mesures de restriction contre le coronavirus. Cameroun Tribune demande d'ailleurs à suffire ce matin. Information qui barre la une de ce quotidien bilingue. Mesures de restriction contre le Covid-19, encore 15 jours. Dans un communiqué rendu public hier par ses services, le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé l'opinion nationale et internationale de la décision du chef de l'État de maintenir pour 2 semaines supplémentaires les 13 mesures édictées le 17 mars 2020. Information contenue en page 7. Mutation en parle également ce matin. Peut-on lire en première de couverture de ce journal Covid-19, des maires testés inactifs. Le point dans l'Umfundi et le Vouri, c'est en page 7, 8, 9 et 10. S'agissant toujours du coronavirus, nous restons avec mutation en rez-de-chaussée. Le journal voudrait bien qu'on soit un milieu parfum de cette pandémie. Et comment ne donc pas parler de l'adaptation à la pandémie, comment s'y prendre. Les ministères à l'épreuve désormais, ample précision, c'est en page 5. Coronavirus encore avec mutation ce matin, des déportés en colère à Olembe. Et comment, allez le savoir à la page 4 chez nos amis du quotidien. Mutation disponible en kiosque ce matin. Notre quotidien disponible en kiosque ce jour, c'est le quotidien le jour de ce jour. Et ce jour, le quotidien voudrait bien qu'on comprenne ce que pensent les Camerounais du Covid-19. Le cabinet RS Intelligence et Lobbying a réalisé, à en croire le jour, le premier état de l'opinion sur la pandémie et la riposte. Voilà, c'est en page 2 et 3. Un travail qui a donc été effectué par ce cabinet et le quotidien Le Jour qui voudrait mettre son lectorat au parfum des résultats de ce travail effectué donc par RS Intelligence and Lobbying. Toujours avec le quotidien Le Jour, on parle également du gouvernement qui prolonge les mesures de restriction contre le coronavirus. Et comment ne pas parler aussi du Covid et le droit
droit ce matin avec nos amis du quotidien Le Jour. C'est en page 9. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le messager de Jean-François Chanon en parle aussi ce matin. Crise du Covid-19. Madeleine Chuente parle. Alors qu'on assiste la fin du néocolonialisme capitaliste, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation explore les enjeux de la recherche endogène et l'alternative de la pharmacopée africaine. C'est en page 8 et 9 chez nos amis du quotidien Le Messager. À fond de solidarité, on en parle encore avec Le Messager ce matin. Questionnement autour de la thérapie BIA. Le journal nous en dit davantage à la page 3. Carnet noir, le Cameroun pleure Pape Diouf. Cet homme du landerneau sportif et homme de médias qui est décédé du fait du coronavirus. Le messager nous en dit davantage à la page 12 ce matin. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce jour au fin de se dégoter à la bonne source. Une autre source d'information ce matin, c'est la nouvelle expression, proposition du JICAM, des mesures fiscales à appliquer dans l'optique de faire face à l'impact du coronavirus sur les entreprises camerounaises. Le groupement interpatronal du Cameroun a suggéré au gouvernement ses premières propositions pour éviter les grèves généralisées comme celle annoncée par les transporteurs et l'effondrement de l'économie. Le journal La Nouvelle Expression nous en dit davantage à la page 3 ce matin. Le journal parle aussi de ce sondage auprès des Camerounais concernant le coronavirus. La première étude réalisée par un cabinet international révèle ce que pensent les Camerounais de la pandémie et de la riposte du gouvernement. C'est en page 6 cette information. On va du côté de l'Afrique du Sud avec La Nouvelle Expression pour comprendre pourquoi le confinement total dans cette partie du continent africain, premier pays du continent africain à avoir pris la décision d'un confinement total de 3 semaines. L'Afrique du Sud compte donc 1200 cas de coronavirus et 2 morts, indique donc La Nouvelle Expression à la page 12 ce matin. Le tri hebdomadaire le soir ne s'empêche pas de se coller à l'actualité autour du coronavirus. Ce jour, Fonds spécial de solidarité pour la lutte contre le coronavirus au Cameroun, Danpullo offre 100 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. Le journal est rappelé ici qu'il s'agit d'un soutien à l'action gouvernementale dans la lutte contre la propagation de cette pandémie apportée par le richissime homme d'affaires de Ndawara. Le chèque a été remis hier après-midi au ministre de la Santé publique par Aman Oumar, directeur général de Nestel, représentant du groupe Danpullo. C'est en page 5, 6 et 7 chez nos amis du tri hebdomadaire le soir et dont on souhaite un bonjour particulier au rédacteur en chef de ce journal. On va rappeler que c'est un tri hebdomadaire. Nous restons avec le soir et qui parle de ces mesures pour plus d'efficience dans l'action. Le Cameroun, on le sait, est désormais à l'épreuve du coronavirus. Il y a donc des mesures prises par ce gouvernement très au total et chez le journal qui semble considérer ces mesures comme efficaces. Et puis Pape Diouf, l'homme pour qui le footballeur africain mérite de respect. Le journal rend un vibrant hommage à cet homme qui s'en est allé du fait du coronavirus. Rendez-vous en kiosque. Cette information est contenue en page 8 chez nos amis du tri hebdomadaire le soir. Le financier d'Afrique, un hebdomadaire, en parle également. Crise sanitaire, peut-on lire en première de couverture de ce journal. L'urgence d'une baisse du prix du carburant. Cette mesure pourrait désamorcer la grogne sociale née des restrictions prises par l'État dans le secteur des transports pour lutter contre le Covid-19. C'est en page 5 cette information. On parle toujours de Covid-19 avec le financier d'Afrique. 2500 milliards de francs CFA mobilisés par la Banque d'Afrique, par la Banque africaine de développement pour combattre le Covid-19. Et puis, s'agissant toujours de la lutte contre le Covid-19, le financier d'Afrique indique que le JICAM recommande le télétravail aux entreprises. Le télétravail aux entreprises, c'est l'une des recommandations du groupement interpatronal du Cameroun à l'État du Cameroun, bien sûr. C'est en page 6 et cette information, rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Il s'agissant toujours de
ce que pourrait provoquer le Covid-19 au Cameroun, un climat social bien sûr, des tensions. C'est d'ailleurs ce qu'annonce le journal ce matin à travers une grève illimitée des transporteurs qui serait donc en perspective. Le journal invite en kiosque pour en savoir davantage à la page 4. On ne perd donc rien à y faire un tour ce matin. Un autre journal qui ne s'empêche pas d'informer les Camerounais sur cette pandémie mortelle et mortifère, c'est Islam Info, dont le directeur de publication n'est autre personne que Ismaël Paraíso. Le journal parle du Covid-19. La pandémie est là. Faudrait-il le rappeler davantage aux millions de Camerounais ce matin. Prévenir vaut mieux que guérir, peut-on lire en première de couverture de ce journal. Dans la capitale économique, le journal nous y amène, Islam Info, et en indiquant qu'il y aurait donc un laboratoire de biologie médicale, le Bioscan Labo, qui ouvre désormais ses portes au public afin de mieux comprendre cette pandémie qui est le coronavirus. Coronavirus, on en parle toujours avec Islam Info ce matin, mais Denise Fampou, en première ligne donc de front contre le Covid-19. Nous sommes là dans l'arrondissement de Douala 2e. Et pour sortir, on parle aussi de Nuhu Sedou qui invite ses membres à respecter les mesures gouvernementales face au Covid-19. C'est donc membre de l'association ADJEC. C'est en page 4 chez nos amis de Islam Info. Rendez-vous en kiosque ce matin pour en savoir davantage. Et puis il y a également Transport Mac qui est en kiosque ce matin. Lutte contre le Covid-19. Le MIND active les leviers de freinage. Ample précision dans l'une des pages donc de ce magazine baptisé Transport Mac, disponible en kiosque ce matin. Le billet hebdomadaire Europe Plus ne s'empêche pas également de parler de coronavirus ce matin. C'est d'ailleurs l'information qui barre la une de ce journal. Yaoundé, Douala et Bafoussam en voie de confinement généralisé. Peut-on lire donc chez nos amis du billet hebdomadaire Europe Plus, journal piloté par Michel Michaud Moussala, s'agissant toujours du Covid. Il faut dire que le journal nous fait lire ce matin Covid-19, gendarmes et policiers complices des distributeurs de coronavirus. Le journal veut bien s'interroger ce matin. C'est une interrogation. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. C'était la page 6, cette information. Et puis on poursuit avec cet autre journal qui en parle ce matin. C'est le Financier d'Afrique. C'est vrai qu'on en a déjà fait mention tout à l'heure. Le journal a bien voulu nous dire également comment les pays tels l'Afrique du Sud luttent contre le coronavirus avec un confinement total de 2 semaines. Voilà ce qu'on peut retenir, c'est le Boudab, pour ce qui est de cette première partie. Merci infiniment René Narcisse Moto pour cette première partie. On va donc aller à la deuxième partie qui nous permettra de voir comment d'autres sujets de l'actualité ont été traités ce matin par la presse locale et continentale. René Narcisse. Tout à fait, tu fais bien donc de le souligner. D'autres faits d'actualité intéressent également la presse locale et continentale ce matin. Le Cameroun Tribune qui nous amène à la capitale politique du Cameroun pour parler de ces 82 enfants sortis de la rue. Le journal en parle ce matin et c'est suite à une opération pilotée donc hier au centre-ville de la capitale et c'était en vue de la réinsertion sociale et du retour en famille de ces jeunes. C'est en page 6 cette information. Rendez-vous en kiosque une fois de plus ce matin. Et puis le message au rez-de-chaussée qui parle d'importation du sucre. L'État a appelé à lever la suspension vers une pénurie de cette denrée de première nécessité. Appelons-les donc chez nos amis du quotidien Le Messager. En nouvelle expression nous amène dans la région de l'ouest du Cameroun. On parle d'une requête qui embarrasse le tribunal. Le docteur Roger Ngoula a demandé, à en croire à la nouvelle expression ce matin, l'annulation de l'élection de l'exécutif porté à la tête de la commune de Bouda. Un dossier qui contient des révélations inédites. Rendez-vous en kiosque, c'est en page 4. Population carcérale, on en parle encore avec la nouvelle expression ce matin. Les États de la CEAC interpellés. Le REDAC appelle les États membres à se conformer à l'appel de la du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme relatif à la libération de certains détenus. C'est en page 3, cette information. Et puis Richard Bonheur qui parle. Le journal de Cheverin Tchounke nous dit comment
veut venir dire comment Richard Bona est devenu citoyen américain. Dans une vidéo publiée il y a quelques jours seulement, la grande vedette internationale de la chanson fait des révélations assez troublantes. C'est en page 2 chez nos amis de la Nouvelle Expression. Le journal est disponible en kiosque. Ce ne coûte que 400 francs CFA seulement, tout comme les autres journaux camerounais. Le financier d'Afrique parle de titres publics. On a l'international. Le Gabon cherche 221 milliards de francs CFA sur le marché de la BEAC. Voilà comment se porte donc une partie de l'actualité du côté de l'Afrique. Le financier d'Afrique qui invite donc son doctorat en kiosque ce matin au fin de ce deux côtés à la bonne source. Aurore Plus parle de l'annulation de la dette. Le Cameroun gagnerait près de 7 000 milliards de francs CFA. En précision, c'est en page 5. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir de la revue de presse ce matin, Etienne Boudap, Sandrine Befolo. Merci infiniment René Narcisse Moto. On vous retrouvera demain pour la dernière de la semaine. Ce sera donc un vendredi qui nous permettra d'entrer dans le week-end. Peut-être quelques bonjours avant de partir. Bonjour à tout le monde, Gérard Eke de Mateke, à la famille Rambolet, du côté de PK13, du côté de l'UCB. Bonjour à Tiga Albert, dans le Grand Nord du Cameroun. Ils sont nombreux d'ailleurs qui raffolent cette émission. Je pense au maire de la commune d'arrondissement de Douala Premier, qui est à l'écoute Sœur Lengue Balapar, et bien sûr le responsable de la fourrière municipale, Auguste Etouke-Mouele, qui nous écoute certainement. Et sans oublier nos élèves qui sont obligés au confinement. Bon, rassurez-vous, l'État prend des mesures afin de pouvoir vous inculquer ces connaissances à distance. Il y a donc tout un dispositif, Étienne, qui est en train d'être mis en place pour que ces élèves ne puissent pas rater cette année. On le sait tous, c'était un secret de Polichinelle hier, à travers une communication gouvernementale, 2 semaines de plus pour le confinement, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux contrer cette pandémie, pourvu que ça marche. En 30 secondes, peut-être un mot sur le ministre Nalova Longa qui rassure que les uns et les autres devraient, pour les enseignants, toucher effectivement leur salaire. Parce qu'il il faut dire que certains promoteurs d'établissements véreux étaient déjà en train de mettre une barrière à ces salaires-là. Tout à fait. Il faut rappeler à nos téléspectateurs, aux Camerounais en général, que les enseignants en aucun moment n'ont prié pour la venue du coronavirus. Surtout ceux du privé. Surtout ceux du privé. Ils n'ont pas prié qu'une telle calamité arrive au monde. Donc, de peur de les considérer comme des victimes expiatoires, il est clair que ceux-là ont toujours fait leur travail à bon escient. Maintenant, s'il y a une crise sanitaire globale, il est de bon ton pour ces responsables d'établissements privés d'assurer le strict minimum pour ces enseignants-là qui ne demandent que ça pour survivre et pour faire leur travail à bon escient. Voilà. Espérons donc que les 2 prochaines semaines soient meilleures que les précédentes, que les enfants puissent véritablement retourner à l'école pour qu'on ne puisse pas avoir le spectre, entre guillemets, d'une année, je ne vais pas dire blanche. Tout à fait. Il faut avouer que ça blesse, hein. Ça dérange, ça freine l'activité économique, c'est vrai. Même pas, mais je crois qu'il est important d'observer ces mesures. Rien ne vaut la vie. Donc il vaudrait mieux un homme en bonne santé qu'un homme qui est terrorisé par une pandémie, par un virus. Le problème, c'est que malheureusement, René Narcisse, beaucoup de personnes se livrent à je vais dire, à effrayer, à mettre la peur en des Camerounais qui se mettent à lire et à croire à tout et à n'importe quoi. Oui. Une année blanche n'est pas... vous savez que dans les marchés, ce n'est pas un secret. Si je le dis aujourd'hui, les prix des denrées ont considérablement augmenté, motif pris de ce que d'aucuns pensaient qu'on s'acheminait vers un confinement général. Et pourtant, les 13 mesures ont été reconduites et le gouvernement a été clair là-dessus. On ne s'achemine pas vers un confinement général. Les entreprises sont toujours approvisionnées. Il y a des bateaux cargo qui accostent toujours au Cameroun, donc il n'y a aucune pénurie. Il faudrait simplement signaler, il faudrait appeler ici le ministre du Commerce à déployer encore de nombreuses équipes dans les différents marchés pour que le petit citoyen camerounais ne paye pas le prix fort. On parle
de citron. Je vais 3 citrons à 500 francs CFA. 10 euros au Cameroun. 3 citrons même 4 à 1000 francs. Oh mon Dieu. Je vais vous... C'est terrible. Hein. Je vais vous dire une malheureuse, entre guillemets, expérience que j'ai eue, c'est que ce qu'on m'a dit que les citrons étaient à 3 à 500 francs dans la ville de Douala. Le week-end dernier, j'ai fait un tour au village et puis à mon retour, vous savez, il y a beaucoup de petits villages, de zones où il y a vraiment des fruits où vous pouvez vous en approvisionner. Malheureusement, je n'ai eu aucun arrêt où il y a eu des citrons. Je vous assure que partant, on va dire quoi, de Bafan à Douala, j'ai fait au moins 12 arrêts. Demander du citron, il n'y en avait pas. Le seul arrêt où j'ai demandé du citron, il y en avait, c'était du côté de Nkonsamba. Il y avait des tas de 4 citrons. Elle m'a dit c'est 500 francs. Et puis j'ai voulu tout ramasser. Écoutez, j'ai voulu tout ramasser. Ouais. Elle m'a dit non, c'est 100 francs le citron, ce n'est pas 100 francs le tas. Oh là là. Attendez, je m'apprêtais à te poser la question. Je me disais que c'était le tas à 100 francs. J'ai voulu tout ramasser même pour 1000 francs ou 2000. Elle m'a dit non, je n'ai pas dit 100 francs le tas, j'ai dit 100 francs le citron. Oh là là. À ce moment, j'ai compris que l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Est véritablement grave. Donc, on appelle ici, on parle, on en rit, mais il y en a qui en souffrent. Ça, c'est juste un cas. Il y a le riz, il y a le maïs, il y a le haricot. Tout augmente. Monsieur le ministre du Commerce, s'il vous plaît, déployez vos équipes dans les différents marchés. Sévissez aux besoins pour que les autres puissent prendre cela pour exemple, afin que le peuple camerounais ne soit pas extorqué par ces commerçants véreux. Ça, c'est clair. Merci René Narcisse. J'aime bien cette messe que tu m'as dit hier ce matin. Pardon? J'aime bien cette messe. Il parle de messe, René Narcisse. Oui. Pour des personnes intelligentes, à la suite de ces propos, il ne restait qu'à dire Amen. Bon, je suis convaincu que la rampe est passée, le ministre du Commerce a bien écouté cela. Maintenant, on va voir. On va voir. En attendant de voir, en musique, on vous accompagne, René? Oui, une belle chanson qui me permettrait de danser avec Catherine Koné avant qu'elle n'arrive sur le plateau. Pourquoi vous choisissez de danser avec Catherine? Elle a bien besoin d'un peu de... C'est ce qu'elle vous a dit? Non, elle a besoin de... Comment on va dire ça? De motivation pour être sur ce plateau ce matin. Vous allez danser à 2 mètres, vous savez ça? Oui, au moins on aura dansé. Fils, choisis quelque chose et René Narcisse va faire Catherine danser. En off, on va retourner la caméra peut-être. Matama. Oba Poyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Amba. Mena kuna mabuki maholio. Jamna. Agazane amyofu. Abala. Kaka chiamu. Bolon. Dari jam iko jam. Madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Sonora là. Ma fille ande lam. Et bien du coup. Ga finir on la top.